Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi 23 Tammuz et nous sommes Dafyut Alef de Psahim, ligne 8. Ella hadetnan, kosin betashirahim sheba'amakim, avaloguchin. Alors, on rappelle donc qu'on était avec Rabbi Uda qui a dit, on a posé la question hier, Umi Gassad Rabbi Uda del Matel Machal Minne, parce que quand on a dit que Rabbi Uda il a dit, on ne fait pas de bdikat hametz après la 6e heure. Pourquoi? Parce que Rabbi Uda a dit, on a peur que quand tu vas rechercher, tu risques de le manger. Alors on a dit comment? Tu as vu que Rabbi Uda dit qu'on risque de manger. Voilà, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué. On a le droit de moissonner. Betashelahim, ce sont des terrains qui sont, on va dire, un peu fatigués, qui ont besoin de beaucoup d'arrosage. Ils ne sont pas très productifs. Voilà, ou Shiba Amakim ou bien dans les vallées. On a le droit de moissonner ça. Ça veut dire quoi? Hachamim disent que quand on va porter le Omar de Beit HaMikdash, on essaie de trouver les champs les mieux productifs. Comme ça, la récolte, on apporte des champs les plus. Donc c'est pour ça que dans les autres champs, on n'a pas le droit de moissonner, parce qu'il faut commencer d'abord par le Omar avant de manger la nouvelle récolte. Mais comme de toute façon, cela, on ne prend jamais de ces fruits-là, de ces récoltes ici, c'est pour ça qu'il dit on a le droit de moissonner de toute façon. On ne peut pas l'amener. Ça, c'est pas quelque chose qui vient donc pour le Korban Omar. Aval le Gouchin, mais on n'a pas le droit quand même de faire des gadiches, des tas. Et on a dit, c'est comme Rabbi Uda. C'est-à-dire, Rabbi Uda dit, on aurait le droit de moissonner dans les autres champs, d'accord, avant le Omer, et on ne risque pas donc, et si Rabbi Uda a dit on a le droit, donc on ne risque pas de manger. Donc il n'y a pas la xéra de peur qu'ils viennent manger. Alors comment ici tu dis que dans le Hametz, que Rabbi Uda il a dit, à partir de la 6e heure, on n'a plus le droit de faire des 4 Hametz par peur, la crainte que tu vas manger le Hametz. Donc tu vois bien que Rabbi Uda il a dit qu'on n'a pas, donc Rabbi Uda il dit on ne craint pas, peut-être qu'on mange, Maïka Lememar. Pourquoi il compare ces deux cas-là? C'est pas il compare. Tu fais une xéra de peur qu'il vienne à manger ce qu'il est en train de faire. Alors pourquoi dans le Hametz tu as fait, et ici tu ne fais pas? C'est ça? Elle l'a mal Abaye. Abaye il dit, voilà la différence. Hadash badil minne. Hametz la badil minne. Abaye dit il y a une différence entre les deux cas. Le Hadash badil minne, ça veut dire que tout le monde sait que la nouvelle récolte, on ne peut pas la manger avant qu'on amène le Omer. Puisqu'on n'a pas encore mangé la nouvelle récolte, c'est sûr qu'on fait attention. Mais la Hametz, toute l'année tu manges la Hametz. Hier tu as mangé Hametz, aujourd'hui tu vas faire des gâteaux Hametz, c'est sûr que tu peux venir à te tromper à manger. Donc il y a une différence entre les deux cas. Alors c'est là où il dit Amarava, dès Rabbi Uda Kasha. Il dit très bien, tu as fait une question contre Rabbi Uda, puisque nous ici on a dit que Rabbi Uda il a dit après la 6e heure on fait plus des gâteaux Hametz, et ici il a dit on a le droit donc de moissonner. Dès la banane Kasha. Et Hachamim aussi a une question. Pourquoi? Parce que justement, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le Hachamim. On a le droit de chercher le Hametz, même dans l'après-midi, même pendant la fête, on a dit on a le droit de le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de manger. Alors comment ici, dans le Hadash, Hachamim disent justement qu'on n'a pas, puisque Rabbi Meir, c'est lui le Hachamim, il a dit que les Bnei Israël, ils apportaient dans les marchés déjà la récolte moissonnée, et pourtant donc ils l'ont moissonné avant le Omer. D'accord? Alors comment on a aussi le Hachamim, un contre l'autre. Je vais te dire pareil pour le Hametz, c'est pareil, on fait attention les arises pour le Hametz. C'est le contraire ici. C'est le contraire ici. Mais c'est le contraire. Oui, À Hametz, Hachamim ont dit on peut chercher le Hametz après-midi. Alors c'est le contraire. Et le Hametz dans lequel tu manges tout le temps. Ils n'ont pas peur que tu manges. Tu peux chercher l'après-midi parce qu'ils n'ont pas peur que tu manges. Alors pourquoi dans le Hadash ils ont peur? C'est ça la question. Donc on dit Rabbi Uda contre Rabbi Uda, on a déjà répondu. Comment vient de répondre maintenant? De la banane, la mila kasha. Hachamim dit il n'y a pas de question pour le Hachamim non plus. Pourquoi? Hachamim disent dans le Hadash, Hachamim ils ont dit on n'a pas le droit. Alors pourquoi dans le Hametz ils ont le droit? Pourquoi donc on a le droit de chercher le Hametz si tu n'as pas peur qu'il vienne en manger? Il dit parce que lui-même il est en train de chercher pour le brûler, tu vas dire qu'il va manger.
Pourquoi il cherche le hametz? C'est pour aller le brûler. Il ne peut pas rien le manger. C'est pas comme le hadash, il est en train de moissonner pour manger après. Là, il y a un risque qu'il mange avant. C'est différent. Rabashi Amar, il vient Rabashi, il dit en vérité, de Rabbi Yehuda, de Beda la kasha. Moi, je peux te répondre une autre réponse pour Rabbi Yehuda, chez Rabbi Yehuda. Pourquoi? Qemah veqali tnan. Quand on a dit que, sur la question, quand on a hadash, on a dit qu'on trouvait dans les marchés de Yerushalayim plein de récoltes, il dit là-bas, on trouvait uniquement qemah veqali, c'est-à-dire que de la farine ou bien des graines grillées. C'est-à-dire que ça ne se mange pas comme ça. C'est pour ça qu'il ne peut pas le manger. Et l'Agmara dit, Hadi Rabashi Bedotahi. Ce qu'il a dit Rabashi, ce n'est pas une vraie réponse. Pourquoi? Parce que, d'accord, il a dit, c'est vrai, ce qu'on a permis d'amener dans les marchés à Yerushalayim, c'est de la farine ou des graines grillées. Mais avant, il y avait la crainte que le juif il mange quand il moissonne. Il dit par exemple des graines molles, quand elles sont vertes, on peut les croquer, on peut les manger. Et alors donc il y a aussi la crainte. Sur place, nous, Oui, là où il moissonne. Alors c'est pour ça qu'il dit, donc cette réponse de Rabashi ne peut pas marcher. Et si tu me dis Ali dir Ketov, c'est-à-dire comme on a dit, il ne moissonne pas comme il le fait d'habitude, il moissonne avec différence, alors comment tu vas répondre à la question d'après quand on a dit que selon Rabbi Yehuda, qu'on a le droit de moissonner dans les champs qui sont un peu fatigués et des champs un peu dans les vallées dans lesquelles on ne peut pas prendre pour le Homer, alors là-bas il n'y a pas de risque. Et pourtant, donc pourquoi il n'y a pas de risque qu'il mange? Et là de la Rabashi Bedotahi. C'est pour ça qu'il dit que la réponse de Rabashi ne marche pas. Oui, c'est une sorte, comme il dit, une erreur. La dit comme ça. Et est-ce que, quand il n'y a pas de risque, Rabbi Yehuda, il n'est pas gozer, il est gozer, parce que nous on a dit, qu'est-ce qu'on a répondu tout à l'heure? Rabbi Yehuda donne la hametz, pourquoi il a dit à partir de la 6e heure, il ne peut plus chercher? Parce que de peur qu'il mange. Pourquoi de peur qu'il mange? Parce qu'il a l'habitude avec la hametz. La badil, il n'est pas loin du hametz. Il est habitué. On a dit qu'il veut le brûler, c'est pas de manger. Non, ça c'est le haramim, ça. Ben oui. C'est le haramim, ça. Rabbi Yehuda, il a dit, comme tu as l'habitude avec la hametz, hier tu as mangé, aujourd'hui tu peux le manger aussi. Alors, on est gozer. À partir de la 6e heure, tu fais plus de hametz. La Gemara dit comment? Est-ce que dans tous les cas où un homme a l'habitude, Rabbi Yehuda fait une xéra, voilà, on a vu un cas contraire. Lequel? On a vu dans le Shabbat, c'est marqué. Lo yekov adam shefufet shel besa. V'mal le'enna shemen. V'itenena besa da nebesh v'shtehe mena tefet. W'afelu shel heres. Rabbi Yehuda matir. On a dit dans le Shabbat, quand il y a une veilleuse, pour que la veilleuse elle reste allumée longtemps, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une coquille d'œuf, il remplissait de l'huile, il laissait un petit trou, et l'huile il égoutte. On a vu dans le Shabbat. Hachamim disent comme ça. Hachamim, eux, ils ont dit on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Hachamim disent pourquoi on n'a pas le droit? Parce que tu risques de prendre un peu d'huile de l'œuf, de la coquille d'œuf, là où il y a ta réserve d'huile. Tu pourrais éventuellement Shabbat, tu as besoin d'un peu une cuillère d'huile d'olive, un truc comme ça. Tu prends la cuillère, tu mets et tu manges. Or, nous on sait que celui qui rajoute de l'huile dans une veilleuse, Shabbat, c'est comme si qu'il a allumé. Et celui qui prend de l'huile d'une veilleuse Shabbat, c'est comme si qu'il a éteint. Alors, Haramim, ils ont dit, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, parce que justement, on a peur que tu viennes à te servir de l'huile. Mais Rabbi Yehuda matir. Rabbi Yehuda, il dit non, il n'y a pas de problème, c'est moutard. Donc, il n'a pas peur qu'on vienne de l'huile. Pourtant, l'huile, c'est quelque chose qu'on n'est pas séparé. Puisqu'on mange l'huile, on prend l'huile, on le consomme la semaine, jeudi, vendredi, on viendrait aussi à consommer Shabbat. Et comment ça se fait que Rabbi Yehuda dit on a le droit de faire ça, hein? Pourquoi il ne craint pas de peur qu'ils viennent à manger? Puisque l'huile, c'est quelque chose de courant. Le fait de le faire dans une coquille, c'est pas habituel tous les jours dans une coquille. Non, c'est pas une question de coquille. Tu as de l'huile devant toi. Et les veilleuses étaient à table. Tu as une veilleuse qui est allumée, il y a de l'huile. Bon, tu pourrais venir à te servir un peu d'huile, il te manque un peu d'huile. La coquille, ça te rappelle que c'est Shabbat. Non, ça, la coquille, ça ne rappelle pas. Parce qu'il a dit même chez le Heres. Il a dit même tu prends un ustensile en argile. Il craint pas. Alors pourquoi il ne craint pas? Justement, c'est ça la question. Alors il te répond Hatam, Mishum Humra de Shabbat, Mefdal Il dit c'est différent. Là-bas c'est Shabbat. Shabbat, les gens ils ont peur.
Donc, c'est comme si on est séparé de la chose. Ici, ça, tu peux on dire n'a pas Khumra peur. de Pessah. Mais tu peux dire aussi ici Khumra de Pessah. Mais non, Khumra de Pessah. Hayef Karet, la Hayef question, Peu. attends, la question, elle n'est pas avec Pessah. Par rapport au Hametz. Il a peur qu'il Comportement là-bas, que tu il a as. peur qu'il mange le Hametz. Donc justement, Ouais. Tu peux dire nous on aussi a la dit, même réponse. mais non, le Quand même contraire. Hametz. Regarde, nous on a posé une question. On a dit dans le Hametz, puisqu'on a peur de manger, alors c'est assaut. Ah oui, alors pourquoi ici on a aussi peur que le monsieur il serve de l'huile. Pourquoi tu as permis? Il a dit non, pour moi, de Shabbat. Donc la question n'est pas sur Hametz. Hametz il a dit assour déjà lui. Hametz il a dit assour. Dans la On te dit réponse. pourquoi dans le Shabbat tu autorises? Parce que le Rabbi Uda te dit Shabbat, les gens ne viendraient jamais à se servir de l'huile. Voilà. Parce que ils ont peur, c'est Shabbat, c'est Hameau. Ah, maintenant la dit dans ces cas-là, fais la mettre de Shabbat à Shabbat. Très bien, puisque tu me dis que c'est Shabbat, c'est différent, parce que les gens ils ont peur de Shabbat. Alors moi j'ai une question de Shabbat à Shabbat. Lequel? Détania, on a vu ça. Hevel deli shnefsak. On a quelqu'un, il a un puits chez lui, il puise de l'eau, et la corde du seau, elle s'est déchirée. On a dit là-bas dans la Braïta, lo yehekosho, et là on le voit. Évidemment, on n'a pas le droit de faire un double nœud, c'est un sur Shabbat. Mais on fait aniva, un nœud placé. Ça c'est un akama. Rabbi Uda Omer, kolech ala punda ou pesiria ou belvet celui à anvenu. Rabbi Uda dit non monsieur, tu peux mettre un peu de punda ou pesiria, des trucs végétaux, un truc comme ça, mais tu peux jamais faire un nœud. Même pas un lacet de chaussure. D'accord? Pourquoi? Parce que Rabbi Uda dit, si tu fais un nœud de chaussure, j'ai peur que tu fasses, tu attaches carrément un double nœud. Donc tes chaussures, tu n'as pas peur. Il n'a pas peur de la chaussure. D'abord, Rabbi Uda, on ne sait pas ce qu'il a dit. On va voir tout à l'heure la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même Shabbat, Rabbi Uda gozer. Alors que normalement, tu aurais pu... Toi, tu m'as dit, normalement, on aurait pu permettre à Aniba, fais un nœud de lacet. Tu risques pas de faire un double nœud à cause de la crainte du Shabbat. Comme chez nous. Comme pour l'huile aussi. Voilà. Voilà, alors pourquoi ici il est assaut? Hein? Non, c'est Aniva, c'est pas métal. C'est rocher, c'est attaché. Non, non, attaché, faire un nœud sur une corde, c'est même pas quête. Donc, Kasha de la Biuda, Kasha de la banane, mais même pour les Hachamim, on a la même question, puisque les Hachamim chez nous, dans la veilleuse, ils ont dit que c'est assaut. Et dans la Aniva, ils ont dit que c'est motard. En fait, puisque dans la veilleuse, on a vu que les Hachamim nous ont interdit, et Rabbi Uda les m'attire. Et dans chez nous, ici, dans la corde, on a dit que les Hachamim permettent de faire un nœud coulant, et Rabbi Uda non. Donc c'est deux contradictions en fait. Rabbi Uda contre Rabbi Uda et Hachamim contre Hachamim. Alors, l'Agma répond, dans la deuxième grande ligne. Dès la banane, adabanan, la kasha. Pour la Hachamim, je peux te répondre. Laquelle? Shem le mehlaf. Aniva bershad le mehlaf. Il te dit, Hachamim dit, c'est très simple. Entre de l'huile qui est sur la veilleuse et de l'huile que tu manges, on peut confondre. Tu as une assiette d'huile, tu te sers, tu peux prendre aussi donc l'huile de la veilleuse. C'est pour ça que les Haramim ont dit c'est assaut. Mais entre un nœud coulant et un double nœud, Haramim dit c'est différent quand même. Un homme, il peut faire la différence. Et donc c'est pour ça moi j'ai permis de faire un nœud coulant. Il n'y a pas de risque que tu fasses un nœud double nœud. D'accord. Ça aussi quand même D'accord. Tu vas prendre de l'eau, de l'huile d'une coquille d'œuf. C'est normal, de l'huile, c'est la même huile. Hein, c'est la même huile. C'est la même huile. Donc il y a une erreur. Oui, l'huile, il y a une erreur. Mais un nœud d'acier avec un nœud de double nœud, c'est pas pareil. Maintenant, de la Biuda, la kasha. Même Rabbi Uda, on va répondre maintenant. C'est quoi? Tama de la Biuda, là, il te dit, nous on a pensé que Rabbi Uda qui a dit que c'est assuré de faire un double nœud, un nœud coulant, pourquoi? De peur qu'il fasse un double nœud. Il te dit, c'est pas ça la question, la raison de Rabbi Uda. Rabbi Uda dit, on n'a même pas le droit de faire un lacet, un nœud coulant, parce que pour lui, un nœud coulant, c'est déjà un double nœud. Donc c'est pas une xéra en fait. Donc quand Rabbi Uda il a dit ici, dans la corde, tu n'as pas le droit de faire un nœud coulant, parce qu'il pense lui que Aniva, c'est rcher. Donc c'est pas une xéra de peur que, il n'y a pas de peur. Donc ça répond à la question. Non. Maintenant, on a une question de Haramim contre les Haramim. Une autre. Où c'est c'est marqué dans la Mishnah Koshnim de l'Ibifseka valo behev. On a vu dans une Mishnah Koshnim de l'Ibifseka. Quand quelqu'un il a un seau
D'accord? Il a oublié de mettre une corde dedans. C'est pas une corde qui s'est déchirée. Une saute, tu as oublié. Tu peux mettre psychia, comme on a dit, donc c'est quelque chose qui est donc en végétal, un truc comme ça. Et on a le droit d'attacher ça Shabbat, mais avec une corde, non, tu n'as pas le droit de faire avec une corde. Et Rabbi Yehuda dit non, avec une corde on peut attacher. Ah, la Gemara dit, Habel Demai. Cette corde elle est faite de quoi? Et les Mahabel de Alma, Rabbi Yehuda matir, qu'est-ce que c'est? Si tu me dis que c'est une corde normale, comment est-ce possible que Rabbi Yehuda peut autoriser de faire un nœud sur un. On a vu tout à l'heure que Rabbi Yehuda dit Aniva Serchira. Donc c'est pas une corde normale. Et lama, pshit, a des gardés. Donc c'est sûr que c'est une corde. Il a dit Habel de garder, ça veut dire que c'est un truc provisoire, qu'on ne peut pas laisser là-bas. Alors si c'est un provisoire, alors dans ces cas-là, et donc tu vois bien que les Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a peur, même une corde provisoire comme ça là, on ne veut pas l'attacher le jour du Shabbat, de peur que tu confondes avec une corde normale. Donc qu'est-ce qu'on voit ici que les Hachamim, ils font une xéra de peur autre chose. Comment alors ici chez nous, Hachamim n'ont pas fait d'huile de peur que tu utilises l'huile? D'accord? Pardon, c'est pas la Hachamim dans l'huile, ils ont interdit. C'est dans l'idli, le seau qui s'est coupé. Hachamim, ils ont dit, on n'a pas le droit de faire Keshera, mais Aniva. Pourquoi ils ne font pas Aniva? Peut-être qu'ils vont faire Keshera. De la même façon qu'ici, on a dit que les Hachamim, ils disent, on n'a pas le droit d'attacher avec une corde provisoire, de peur que tu attaches avec une corde officielle. Pourquoi là-bas, on n'a pas dit, Hachamim aurait dû dire, tu n'as pas le droit de faire un nœud coulant, de peur que tu viennes à faire un double nœud. Xéra, la même chose. Alors il répond, comme ça. Et Hebel behebel mehlaf, il dit oui monsieur, c'est différent. Une corde avec une corde on peut confondre, mais un nœud coulant avec un double nœud, on ne peut pas confondre, c'est deux choses différentes. Donc selon le Hachamim, dans la corde normale ou la corde qui est provisoire, il y a une confusion, c'est pas ça qu'on interdit, mais entre un nœud coulant et un nœud double nœud, c'est quand même différent et on ne viendrait pas confondre. Alors, on va poser une autre question. Encore la même question que tout à l'heure. Quoi? Est-ce que chaque fois que Rabbi Yehuda, il dit, Badil Méné, c'est quelqu'un, il est séparé de la chose. Alors il ne fait pas Xéra comme on a vu dans Hadash, on a dit la nouvelle récolte. Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de problème, parce que comme tu n'as jamais mangé encore la nouvelle récolte, alors tu feras attention cette fois-ci. Il dit, voilà, quand un Bechor, c'est un animal promené, il a eu une pression dans le sang, et donc d'habitude il faut lui faire une saignée. Or on sait que dans un promené animal, on n'a pas le droit de faire des moums, des défauts. La Breta dit là-bas, c'est une Mishnah en fait, on a vu ça, c'est une Mishnah. Maintenant, c'est ça. Il dit, même s'il meurt, l'animal, tu ne le touches pas. Parce que si tu viens à lui faire une saignée, on a peur que tu lui fasses un moum, un défaut. Après, sourd de faire un moum, c'est un promené. Kadosh. Non, avant qu'il meure. Il est malade, lui. Il est malade. Tu laisses comme ça, tu ne touches pas. Ça, c'est Rabbi Yehuda. C'est mina Torah, trop les tzabarahim. Hachamim omrim, yaqiz. Hachamim disent non, il fait une saignée. Mais quand même, il fait attention. Ou bilvad, shelo yatil bomoum. Il fait attention, il fait une saignée dans un endroit où il n'y a pas de moum. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rabbi Yehuda, le Bechor, il sait très bien Rabbi Yehuda que tout le monde ne mange pas le Bechor. On fait attention, c'est Kadosh. Alors pourquoi il a dit Il me Nuda? Il y a marqué même s'il est mort, on ne peut le faire. Non, même s'il va mourir, même s'il va mourir, voilà, c'est ça. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il dit? Que même si tu es Badel, Gazar, il est Gozer. Alors que nous on a dit dans le Hadash, Rabbi Yehuda dit, puisque le Hadash c'est une récolte qu'on n'a pas encore mangée, alors tu peux moissonner, il n'y a pas de problème. Et voilà pourquoi ici tu es Gozer. D'accord? La Gemara répond, Hatam, Metor chez Adam Bahul al Mamono, Amrina, Nishalete Bamkom Shenosim Boum, Mete Bamkom Shenosim Boum.
Rabbi Yehuda te dit c'est différent. Le Bechor, comme c'est un bien qui coûte cher, un animal ça coûte de l'argent, et l'homme n'aime pas perdre de l'argent, si tu lui permets de faire dans un endroit où c'est motard, par exemple dans les pots, dans les muscles, tout ça, il viendrait à faire dans un endroit où ça peut devenir un défaut, par la précipitation. Voilà, il va vite faire, et il a peur que l'animal il meure, alors il va faire n'importe quoi. C'est pas ça que Rabbi Yehuda il a dit, on ne touche pas. S'il a un moum, il va le donner. S'il a pas, C'est assaut de faire un moum, l'animal. Oui, mais on peut pas dire qu'il a peur, parce que si. Monsieur qu'il a peur. Il a plus envie un de animal, ça coûte 300-400 euros, il dit, monsieur, Mais oui, mais je il veux le pas garde, il d'animal. le garder pour lui. Qu'est-ce qu'il y a entre lui? Il le garde pour lui. S'il lui fait, il lui fait C'est un pour le moum. coin, c'est le coin. Mais justement, s'il lui fait un moum, il le garde pour lui. Alors Qu'est-ce que tu pourquoi racontes? il va faire attention? Le Bechor, il est au coin, de toute façon, même s'il a un moum, il est au coin, quand même. Jusqu'à mourir. Ah, de toute façon. Bien sûr. Parce qu'on avait dit S'il ça. a un moum, il ne va pas au bétamide. Voilà. Hein? Non. Un Bechor, un animal premier-né, quand il est en bonne santé, il va au bétamigdash. C'est le Kohen qui l'amène au bétamigdash. Et quand le Bechor, il a un moum, le Kohen, il le mange comme nous, on mange la viande d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec Maraseh Bemassa. Non, le Bechor, c'est le premier animal qui naît. Ça n'a rien à voir avec le 10 là. Ça, c'est Maraseh Bemassa, ça c'est Bechor. Non, ça c'est autre chose. Là, on parle de Bechor, un vrai Bechor, qui normalement on le donne au Kohen. Un premier qui est né dans le troupeau, c'est le Kohen, c'est au Kohen. Il n'a rien à perdre, lui. Hein? Il devient avec Moum ou sans Moum. Il est Bechor, il est Bechor. Non. Voilà, il a Aujourd'hui, tu donnes un Bechor à un Kohen. Un Kohen, il veut s'en débarrasser, il n'a rien à faire avec ça. Il ne peut pas le manger aujourd'hui, il n'y a pas de vitamidage. Le propriétaire. Mais on ne parle pas du propriétaire, on parle du Kohen maintenant. Ah oui, tu parles de. Ah, Bien sûr, si le Kohen, il a un Bechor chez lui, il a intérêt à le faire un moum, comme ça, moi je peux le manger celui-là. ouais. Alors comme on a peur qu'il lui fasse un moum, eh oui. Ah, c'est là-bas où Rabbi Yehuda avait interdit. Alors, monsieur, tu touches à rien. Parce que sinon, il va faire n'importe quoi. Alors, et Rabbanan, alors pourquoi les Hachamim m'ont permis? Hachamim me disent, Kol Sheken, au contraire. Dès la chalet, t'es glad, la temerbad. Hachamim me disent au contraire. Si tu ne lui permets pas du tout, c'est là où il fait n'importe quoi. Au moins, mais lui, dis-lui, voilà, tu sais, dans le bras, tu peux faire. Dans le derrière, tu peux faire. Mais pas dans les oreilles, pas dans les lèvres. Au moins, et là, il a une solution. Alors, il va faire la solution. Mais si tu dis que c'est un sourd, ben, il va faire n'importe quoi. C'est ce que la Gemara pose comme ça. La Gemara dit comment? Où tu as vu chez Rabbi Yehuda, on dit qu'un homme il a peur pour son bien. Voilà, dans une mission on a vu. Ça aussi on a vu. Rabbi Yehuda Omer, En mekardin habehema biyom tov. On n'a pas le droit de brosser l'animal à Yom Tov. Brosser l'animal, pourquoi? Parce que parce que tu le blesses, tu le fais saigner. Parce que les animaux, on les faisait avec une brosse en métallique. Pour bien. Alors tu peux les blesser. Voilà. Mais on a le droit de brosser avec une brosse épaisse qui n'est pas en métal et qui ne fait pas Yom Tov, pas Shabbat. On n'a pas le droit donc de brosser ni avec la brosse fine ni avec la grosse brosse. Alors, et on a expliqué là-bas dans la matière. Qu'est-ce qu'on appelle Qidud et Qassouf, la différence entre les deux? Il dit Qidud, ce sont des tiges fines et donc ça blesse. Par contre, Qassouf, Gdoulim, c'est voilà. Mais Qassouf, c'est des tiges épaisses et elles ne blessent pas l'animal. C'est des brosses douces comme ça, elles ne blessent pas l'animal. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Yehuda lui-même, il dit on n'a pas le droit de brosser. Mais il dit quand même, on a le droit de brosser avec la brosse épaisse. Et alors, comment ça se fait qu'on ne dit pas la même chose dans le premier né? Comme Rabbi Yehuda dit, Adam Bahul al Mamono, un homme il n'a peur pour son bien, c'est pas ça, il ne touche pas du tout. On va le laisser mourir, donc c'est une contradiction. C'est ce qu'il dit. Pourquoi il brossait l'animal? À cause il y a des bestioles qui viennent, c'est l'animal. Des mouches, des moucherons, tout ça. Alors l'animal, il vient, tu le brosses comme ça, tu l'allèges. C'est pas ça, il dit c'est différent. Là-bas dans le Bechor, si tu fais rien, il va mourir. D'accord? C'est pour ça que l'homme, on dit, il va grosse perte. Alors on te Rabbi, il dit, monsieur, tu ne touches pas. On a peur que tu fasses un péché. Mais dans la vache ou l'animal qui est en train de souffrir, une petite souffrance, monsieur, il ne va pas faire un péché pour ça. Voilà, c'est pas... Quand on dit Adam Bahul al Mamono, lui, il n'est pas lui le Bechor, donc il s'en fiche. Mais ici, on parle du Kohen qui est le Bechor, il est chez lui, là.
Alors la Gemara dit, Rabbi Yehuda, Maïshena Gabi Hametz Gazar, ou Maïshena Gabi Rasoud de Gazar. Alors on dit, dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda donne Hametz? Il a dit après la 6e heure, on ne cherche pas parce qu'il a peur qu'il le mange. Et pourquoi dans le brossage de l'animal, il n'a pas été gozer de peur de lui faire une blessure, c'est-à-dire de peur de le brosser avec l'autre brosse? Il te dit, Lehem Belehem Mehlaf, Kedod Kesuf la Mehlaf. Il te dit, du pain avec du pain, Mehlaf, c'est-à-dire qu'un homme il peut confondre le pain avec le pain. C'est-à-dire que, comme le pain tu le manges tous les jours, là aussi c'est pareil, tu peux le manger facilement. Mais là, entre brosser avec une brosse épaisse et brosser avec une brosse fine, tu peux faire la différence et tu fais attention. Matnetin Mishnah dit, nouvelle Mishnah. Rabbi Meir Omer, Ochlim Kol Hamesh, Vesofim Betchilat Shesh. Rabbi Meir dit, la veille de Pessah, on peut manger toute la 5e heure et au début de la 6e, on brûle le Hametz. C'est pas ce qu'on fait nous. Nous, on fait comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, on met, voilà, Ochlin Kol Abba, Betolin Kol Hamesh, Vesofim Betchilat Shesh. On mange jusqu'à la 4e heure. À la 5e, on a encore de vendre si on a encore du Hametz. Et au début de la 6e, on brûle. C'est ce qu'on fait nous. Kol Arba. Oui, toute la 4e heure. Jusqu'à la fin de la 4e heure, on mange. Verod Amar Rabbi Yehuda. Deuxième idée de la Mishnah. Rabbi Yehuda il dit, Shte halot shetodab sulot monachot al gabei tabak. Dans le Beit Hamikdash, comment il n'y avait pas de montre à l'époque. Comment il faisait? Il prenait 2 pains de Toda, on mettait sur l'estrade du Beit Hamikdash. En haut. Kol zman shemonachot, tout le temps qu'elles sont posées là-bas. Kol ha'am ochlin. On sait qu'on est encore dans le temps où on peut manger le hametz. On n'est pas encore fini à la 4e heure. Netela hat. Quand il arrive la 5e heure, on prend une. On voit qu'il y a une seule qui reste. Là, tu peux encore vendre, tu as le temps de vendre. C'était la montre de l'époque, quoi. La montre. Pourquoi ça ne t'avance pas? Voilà, comment il fait? Je suis en train de savoir comment il fait que c'était. L'habiter en face. Parce que la personne qui l'enlève. Je comprends. Dans le Beit Hamikdash, tu as des Kohanim, tu as des experts. Dans toute la ville de Yerushalayim, tu as des gens normaux comme toi et moi. Moi, je n'ai pas de montre, il faut que je sache comment. Alors, ceux qui sont au Beit Hamikdash, ils savent, mais nous, on ne sait pas. Évidemment. Comment ils savent les experts? Mais ils vont dire, ils vont Ah ben, ils savent, par rapport au soleil, ils savent. Il y a la montre romaine avec la planche. Avec l'ombre. L'ombre. Quel grand soleil? Ça existe. L'ombre, bien sûr. En tout cas, ça, c'est des choses qui sont. Tu plantes un bâton. On a fait une fois dans la On va voir après les horaires, on va parler des horaires, c'est vrai. Alors, notez la hatolin, le ochlin le sofin. Comme on a dit tout à l'heure, donc si un pain est enlevé, donc on ne peut plus manger, mais on ne brûle pas encore. On est dans la 5e. Tu peux encore vendre ce que tu veux. Netelo shetehen, dès qu'on a enlevé les 2 pains, hithilu kol am sorfi. Maintenant, on commence à brûler le hametz. On est arrivé à la 6e heure. Dernière idée de la Mishnah. Rabban Gamliel Omer, hulin nechalin kol arba utoma kol hamesh, vesofin tchilat shesh. Rabban Gamliel dit comme ça. Tout ce qui est hol, on mange la 4e heure comme on a dit nous. Et la 5e, on vend. Et la 6e, on va brûler. Par contre, si c'est de la trouma, comme la trouma c'est kadosh, on rajoute encore 1 heure pour les kohanim pour terminer. Kol hamesh, ils peuvent la manger encore pendant toute la 5e heure. Mais ils doivent la brûler à la 6e heure, la même chose. Ok? Hein? Oui, mais si tu peux encore la manger, c'est encore mieux. Comme ça, moi, tu évites. Tu peux la donner à d'autres kohanim, comme ça, ils la mangent. Tu évites de brûler de la trouma. C'est kadosh, c'est pas pareil. Oui. Au temps du Betamikdash, il y avait un corban de l'écran, c'est ça, toute l'année. Toda, corban Toda avec les. Non, il n'y a pas de pain toute l'année à Beit Hamikdash. Je te réponds. J'ai répondu, non. C'est quoi le corban avec 40 pains? Ça, c'est un Toda. Toda, c'est pas tous les jours. C'est quand quelqu'un il veut apporter un corban. Ça n'a rien à voir. Toda, c'est tamid. Oui, tous les jours, c'est tamid. Toda, c'est un remerciement. Voilà. Dan Hatam. 40 pains, c'est le seul qui me donne 40 pains. Oui, mais c'est pas tous les jours. Non, j'ai compris. C'est occasionnel. Quand quelqu'un il veut remercier, c'est mis n'importe un pain comme ça. Voilà, Dan Hatam. La Mishnah dit donc, c'est marqué là-bas. Ça, c'est dans le Sanhedrin. Et Had Omed Bishnaim Bachotz Vihad Omed Bishosha. Si on a 2 témoins qui viennent témoigner, par exemple, quelqu'un il a tué un autre. Un il dit, il a tué le 2, par exemple, 2 Tammuz. L'autre il dit, c'était le 3 Tammuz. Est-ce que c'est un faux témoignage ou pas? La Mishnah dit, là-bas, ça marche.
le témoignage il est valable. Pourquoi? Lequel? Celui-là. Le premier, du 2 ou du 3? Les deux. Il y a un témoin qui dit le 2. Il dit le 2, j'ai vu telle personne a tué telle personne. L'autre il dit moi j'ai vu le 3, telle personne. Parce que quand on pose des questions aux témoins, on dit quelle heure, quel jour de la semaine, quel ci, quel ça. D'accord? Alors on dit c'est valable. Pourquoi c'est valable? La Mishnah dit là-bas. C'est facile. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu as les calendriers. Oui, il fallait que le Beddin il déclare. Alors un il dit moi je pensais que Rosh Chodesh c'était un jour, donc j'ai compté comme ça. L'autre il dit moi je croyais que Rosh Chodesh c'était 2 jours, donc j'ai compté. Donc ça peut se confondre. Non, c'est pas 2 jours. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est pas 2 jours. D'accord? Ça c'est 2 et 3. Maintenant, si maintenant quelqu'un dit c'était le 3 du mois, 3 Tammuz, l'autre il dit non, le 5 Tammuz. Il a sauté 2 jours. Ouais. Dans ces cas-là, il est là. Maintenant, évidemment que le témoignage est nul. Ça ne correspond pas. On ne peut pas confondre avec 2 jours de décalage. Rosh Chodesh, c'est 1 jour, 2 jours, mais pas 3. Ou encore, il dit, moi j'ai vu, il a fait donc, cet acte-là à la 2e heure de la matinée. L'autre il dit à la 3e heure. Là aussi, on accepte. Parce que, bon, on n'est pas tous... on n'avait pas la montre. À plus forte raison, on accepte. Parce qu'on accepte déjà de 2e jour et 3e jour. On n'a même pas besoin de nous enseigner ça. Non, parce qu'il y a la suite. Maintenant, si quelqu'un dit à la 3e heure et l'autre dit à la 5e heure, 2 heures de décalage, oui, Rabbi Meir dit, ça ne marche pas. Parce que 2 heures de décalage, c'est trop. Donc on peut faire la différence. Rabbi Yehuda Omer, non, même à 3e heure, 5e heure, les gens ils ne sont pas censés savoir quelle heure il est ce matin. D'accord? Par contre, Rabbi Yehuda dit, mais si maintenant quelqu'un il dit à la 5e heure, l'autre il dit à la 7e heure, là, c'est baptême. Le témoin est nul. Pourquoi? Parce que la 6e heure, le soleil il est comme ça au centre. 5e heure, le soleil est vers là. La 7e heure, le soleil est vers là. Les gens, ils savent faire la différence entre les deux. Quand on est dans la matinée, avant Hatzot, que le soleil soit là ou là, ça on ne peut pas. Mais quand le soleil est là ou bien là, c'est quand même différent. C'est pour ça qu'il dit ici, Rabbi Yehuda Omer, quand c'est un 5e heure et l'autre à la 7e heure, Aïdoutan Betela. Pourquoi? À la 5e heure, le soleil se trouve encore à l'est. À la 7e, il est déjà dans la moitié ouest, il est en train de se coucher. Amar Abaye, il a dit à Abaye, il va expliquer. Selon Rabbi Meir, c'est-à-dire donc un homme ne peut pas se tromper du tout. Et selon Rabbi Yehuda, il peut se tromper d'une demi-heure. Il explique, ça veut dire quoi ça? Il dit, un homme ne peut pas se tromper, ça veut dire quoi? Il dit, selon Rabbi Meir, imaginons qu'il y a eu un meurtre, les 2 témoins ils sont là en train de témoigner. Le meurtre s'est passé à Mepartarte ou Me'ayil Tlat, la fin de la 2e heure et au début de la 3e. Si on va faire un calcul simple, la journée elle commence 6 heures du matin, Hatzot c'est 12, à 6 heures c'est le soir. Donc la 2e heure c'est 8, 6 à 7, c'est 1, 7 à 8, 8. Alors lui il dit, l'histoire s'est passée à 8h moins 1. Ouais, c'est ça. 8h moins 1. Entre 8h moins 1 et 8h1. Entre les deux. Alors, celui qui a dit à la 2e heure, j'ai vu les choses, ben lui, il pensait à la fin de la 2e. C'est normal. Et celui qui a dit Beshalosh, il pense il pensait à 8h1. On est dans la 3e heure. Donc en fait, il n'y a aucune. C'est pour ça que le témoignage, il est bon. Parce qu'en fait, tous les deux, ils disent la même chose. Voilà, donc tous les deux disent la même chose. Ça ne s'appelle pas une différence. La formulation est différente. Voilà. Ça, c'est selon Rabbi Meir. Mais les deux Rabbi Yehuda, Adam Torah Hetzisha. Mais selon Rabbi Yehuda, un homme, il y a une marge d'erreur d'une demi-heure. Comment? Ma'asik Abba Befagad Arba. وهذا قام 3 بسوف 3 في قطع بالقد ساعته لقمه وهذا قام 5 بتحلت 5 في قطع بالقد ساعته لحوري. Quand Rabbi Yehuda il a dit donc l'histoire s'est passée à la 4e heure, celui qui a dit j'ai vu à la 3e heure, puisque à 3 et 5 Rabbi Yehuda a dit c'est bon,
Celui qui a dit à la 3e heure, comment tu dis à la 3e heure alors que ça s'est passé à la 4e heure? Et tu dis en fait, lui il pensait à la fin de la 3e heure. Et comme l'histoire s'est passée à la moitié de la 4e heure, il s'est trompé d'une demi-heure. Et celui qui a dit à la 5e heure, il pensait que c'était la fin de la 4e, début de la 5e. Et donc là aussi, il a une marge d'erreur d'une demi-heure seulement. Ça marche. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a dit que ça marche. Mais en fait, quand on veut regarder, quand on a dit que ça marche, nous on croit que quand il a dit 3 et 4, on a dit, en fait, 3 et 5, on a dit ça marche. En vérité, selon Rabbi Meir, il n'y a pas 3, c'est pas 2 heures, c'est à la 2 minutes. Alors que selon Rabbi Yehuda, il y a une demi-heure de marge d'erreur. Il y a une différence d'une marge d'erreur d'une demi-heure. Ça, c'est donc la première version de la Gemara. Et on verra demain Ekadé Amri, la deuxième version.